Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance de la semaine qui vient vers nous, c'est-à-dire la semaine du 8 au 14 janvier. Alors j'ai trois choses importantes à vous dire. Ne zappez pas, ne faites pas les vilaines et les vilains. Bien. Alors, première chose, tout d'abord, mon stage que j'organise les 25 et 26 janvier à la Seine-sur-Mer dans le Var sur apprendre à faire une vraie consultation de voyance avec les cartes, donc une consultation de voyance de professionnels. Après, vous voulez vous installer ou pas, c'est votre problème, mais en tous les cas, vous saurez faire une vraie consultation de voyance. Eh bien, ce stage a eu un certain succès. Je m'étais limitée en nombre, un petit peu peut-être, oui, de façon trop exagérée. Donc j'ai loué une autre salle au même endroit, rassurez-vous ceux qui ont déjà loué leur hôtel et tout, au même endroit, dans les mêmes bureaux, mais plus grands. Du coup, j'ai de la place. Je suis passée d'une saturation à de la place. Donc, si vous voulez vous inscrire, je vous assure, c'est un super stage. On l'a fait déjà à Nice et c'était vraiment génial. J'ai d'excellents retours de la part des personnes qui s'installent, notamment, et oui. Et donc, appelez-moi ou faites-moi un email. Je vous envoie le programme, tous les renseignements, on partage ensemble. Je vous explique tout. C'est vraiment un stage qui est valable. Le 25 et le 26 janvier, à la Seine-sur-Mer dans le Var, j'ai même une possibilité d'hébergement très sympathique en résidence Zénitude, pas cher du tout, il y a déjà 7 personnes qui vont y résider, donc c'est au top. Je suis au top sur ce coup et vous le serez avec moi. Ça c'est la première chose, j'y tiens beaucoup parce que c'est extra ces stages, c'est d'un partage inouï et même moi ça me rend heureuse parce que je vois enfin, je vois à qui j'ai affaire, je vois qui s'intéresse aux cartes. Mais c'est super intéressant. Bon, ça c'est une chose. Alors ce stage, je vous en parle. J'ai fait une petite vidéo à la fin de celle-là. C'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, vous pouvez regarder le compteur, c'est écrit stage, vision d'avenir. Eh bien, vous avez toutes les explications du contenu, etc., etc. Vous pouvez aussi m'appeler au téléphone. Vous le savez que l'appel sur mon téléphone est totalement gratuit. Deuxième chose à vous dire, et je regarde mon petit papier. Mon petit papier, donc oui, la deuxième chose, pardon, c'est que vous savez, où je vous l'apprends, à partir de jeudi 11, ce jeudi, hein, on rentre dans le nouveau mois lunaire, c'est le jour de la nouvelle lune, jeudi 11 janvier, et nous rentrons dans le nouveau mois lunaire, dans un nouveau mois lunaire, et notamment le mois lunaire de la fertilité, de la prospérité. Moi, c'est un des mois que je préfère. Évidemment, parce que ça parle de prospérité, mais la prospérité au sens large du terme, l'amour que l'on peut donner, l'empathie, l'argent aussi, mais oui, bien sûr, ça compte. Mais l'ouverture du cœur et la fertilité, toutes les personnes, vous qui avez des problèmes de fertilité dans le sens où votre entreprise ne prend pas, ça marche pas ou ça s'éteint, vous avez envie d'avoir un enfant, vous n'y arrivez pas, oui, c'est tous les problèmes que l'on appelle de fertilité. On fertilise des actions, des situations, des choses, des gens. Eh bien, ce mois, c'est le mois où je vous prépare l'élixir de prospérité qui est fait sur votre date de naissance. C'est-à-dire qu'en fait, tous les élixirs que je fais, toutes les inclusions en résine que je propose en ce moment à mon cabinet, en cadeau, eh bien c'est toujours fait sur votre date de naissance afin que ce soit complètement personnalisé. Et dans cet élixir de prospérité et de fertilité, vous pouvez même mettre la date, par exemple, de votre compagnon, de votre compagne ou de vos enfants, enfin bref, des personnes avec qui vous êtes en amour, que vous aimez et pour qui vous voulez qu'il y ait, que ça avance, que la vie avance. Alors, cet élixir, appelez-moi, je vous donnerai toutes les explications ou bien faites-moi un email, vous avez toutes les références de mon site, tout ce que je propose, si vous cliquez sur plus sous toutes mes vidéos, mon site, mon adresse email, ma page Facebook, vous avez tout. Et donc, je vous préparerai votre élixir. Alors, troisième chose que je voulais vous dire, c'est que, justement, à partir de jeudi 11 janvier, nous allons beaucoup en reparler dans les horoscopes, nous rentrons dans le nouveau mois lunaire qui est
c'est ma famille, mon arrière-grand-mère notamment qui l'avait nommé ainsi, et on a gardé la tradition, le mois de la prospérité et de la fertilité. Donc 29 jours et demi pendant lesquels on va s'occuper, on devrait être enclin à mettre des choses en place pour cueillir des fruits après. Voilà, tout un mois qui est porté, c'est le mois de janvier, le premier mois de l'année, à faire ces fameuses mises en place qui vont nous faire vivre après tout au long de l'année. Donc un très beau mois qui commence le 11. Vraiment, voilà, on a vraiment envie d'y arriver vite et puis d'en avoir toute la quintessence. Allez, c'est une chose. Alors, et cette semaine, pour nos 2 guidances lunaires, je vais travailler, alors vous savez que je travaille toujours avec les 7 tarots et oracles dont je me sers d'habitude, mais à chaque fois j'en rajoute un nouveau pour le conseil de l'oracle, l'attitude à avoir. Cette semaine, nous allons travailler non pas avec un oracle, mais avec un dé à la fin. Un dé, vous ne voyez peut-être pas d'ici, où il y a toutes les planètes du système solaire, y compris la Lune, y compris le Soleil. Et je vous tirerai votre planète ou le Soleil à la fin, parce que ça vous conseillera dans l'attitude à avoir. Par rapport, il faudra adopter l'attitude de la fameuse planète ou de l'astre Soleil, si c'est le Soleil qui vient à vous. Allez, nous commençons par l'ambiance générale, les transits importants de cette semaine, les changements de signes pour certaines planètes, et ça va vous donner un peu déjà une idée générale avant de voir très précisément votre signe ou vos signes zodiacaux. Nous commençons en disant que, évidemment, le Soleil est en Capricorne, donc cette semaine encore, c'est l'anniversaire des Capricornes, notamment du 3e décan, du 8 au 14 janvier. Alors, amis Capricorne, eh bien, joyeux anniversaire à vous de cette semaine. N'oubliez pas d'aller voir la rubrique Votre anniversaire. Le Soleil en Capricorne marque encore cette semaine une étape de sérieux. Le Capricorne étant un signe sérieux, un signe de responsabilité, un signe d'ancrage dans les fondations, eh bien forcément le Soleil qui balaye le Capricorne éclaire toutes ces visions-là. Donc on est encore dans une semaine très sérieuse où on recommence l'année et on la recommence avec un certain sérieux, un certain engagement dans nos responsabilités et beaucoup d'ancrage dans notre ancestralité, dans dans notre vie. On n'est pas dans une semaine, disons, énergétiquement, où on fait n'importe quoi. Ça peut arriver, ce n'est pas le cas. Alors on va observer très rapidement 4 mouvements planétaires. Nous allons d'abord parler évidemment de la nouvelle lune, qui va donc se situer en Capricorne, puisque la nouvelle lune, c'est la rencontre sur un même axe, elle ne se rentre pas dedans, du Soleil et de la Lune, c'est la nouvelle lune, elle passe au même endroit, enfin sur un même axe, donc on les voit ensemble, elles sont ensemble. Contrairement à la pleine lune où la Terre est au milieu, le Soleil est là, la Lune en face. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la pleine lune, on a des énergies qui nous excitent énormément, parce qu'on se prend plein pot dans la figure et dans le corps les énergies qui se rencontrent sur la Terre du Soleil et de la Lune. Alors, ce sont des énergies positives, mais bon, voilà, ça excite. Alors que la nouvelle Lune, c'est plus doux, plus calme, c'est comme un vieux couple, un vrai couple. Alors, cette nouvelle Lune, elle engage un nouveau mois lunaire, et comme elle est en Capricorne, elle va donc engager un nouveau mois lunaire dans le sérieux, on l'a déjà dit, la responsabilité, ça va ressembler au Capricorne, tout ce qui est ancestralité, tout ce qui est famille, tout ce qui est foyer, tout ce qui est prise de responsabilité, et puis surtout, fidélité à nos responsabilités, côté sérieux des choses. Il y a quand même cette idée-là avec la nouvelle lune en Capricorne. Alors cette nouvelle lune, elle va quand même particulièrement influencer les signes de terre, puisqu'elle se produit en Capricorne, donc Vierge et Taureau aussi évidemment, mais aussi les signes d'eau dans le bon sens, c'est-à-dire donc Poisson, Scorpion et Cancer, et notamment le Cancer, puisque le Cancer est en phase du Capricorne et ça a donc une importance particulière.
dans le bon sens. Le second mouvement planétaire que l'on regarde, c'est la planète Mars, qui est rentrée depuis quelques jours, elle aussi, en Capricorne. Alors, elle ne sera pas proche de la nouvelle lune qui est à la fin du Capricorne, Mars étant plutôt cette semaine au début du Capricorne. Donc on ne peut pas dire qu'elles seront en conjonction. Bien, donc moins d'excitation quand même. Cependant, la planète Mars qui rentre en Capricorne, elle fait tout doux, tout doux. Elle fait pouette, pouette, pouette. Elle fait couac. Parce que le Capricorne est bien plus fort que l'énervement de Mars. Alors Mars, c'est la planète de nos actions, de nos réactions. C'est même l'agressivité par moment, évidemment, puisque d'ailleurs en mythologie on l'appelle Mars, c'est le dieu de la guerre, vous le savez. Alors cette planète Mars qui rentre en Capricorne, hein, elle sort du Sagittaire où elle était alors là, tout feu, tout flamme. Optimisme, pif, paf, pouf, presque n'importe quoi. Boum, elle arrive dans le Capricorne. Vous savez, c'est comme quand on est ado ou quand on est jeune et qu'on rentre d'une soirée à 3 h du matin, à la maison, on enlève les chaussures, on fait, même si on est un peu fatigué, on fait attention de ne pas cogner les meubles et tout pour ne réveiller personne, surtout, ben là c'est pareil. Mars qui rentre en Capricorne, après avoir fait la fête chez le Sagittaire, look, elle plonge. Mais, elle ne plonge, mais pas n'importe comment. Mars en Capricorne, c'est la stratégie politique. D'ailleurs, si vous regardez le ciel de naissance des hommes politiques qui ont réussi, disons des hommes politiques, des hommes d'affaires, des grands hommes d'affaires, eh bien vous verrez qu'ils ont souvent soit Mars en Capricorne, soit la planète Mars qui a une influence sur le Capricorne, ou bien avec la planète Saturne qui est la planète du Capricorne. Il y a souvent cet aspect de Mars chez les gens qui ont beaucoup de pouvoir stratège entre Mars-Capricorne, Mars-Saturne, etc. Donc, Mars en Capricorne, elle va nous induire, elle aussi, une semaine plutôt sérieuse, puisqu'on va être dans la stratégie du pouvoir. Alors, je ne dis pas que tout le monde va avoir un pouvoir extraordinaire, hein, bien sûr que non, mais chacun à notre petit niveau, on va se dire, tiens, comment je pourrais mieux m'asseoir par rapport à cette situation? Comment est-ce que je pourrais avoir plus de poids? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça marche mieux? Là encore, on est dans l'action stratégique ou stratège. Alors cette planète Mars, en ce sens, elle va bien sûr influencer le Capricorne, mais aussi les autres signes de terre, une fois de plus, c'est-à-dire le Taureau et la Vierge, dans le bon sens, puisque on est en trigone, mais aussi indirectement les signes d'eau, qui sont en beau sextile aussi, c'est-à-dire donc finalement les poissons, les scorpions et notamment le signe du Cancer qui est en phase du Capricorne et donc particulièrement influencé par cette planète Mars. Mais là, quand j'arriverai dans les horoscopes au signe du Cancer, je vous ferai une petite parenthèse importante et vous comprendrez pourquoi. Retenez bien ça, amis Cancer. Le troisième mouvement planétaire important, c'est, on va parler de Jupiter. Jupiter qui a repris sa marche directe depuis le 31 décembre. En effet, elle était en marche rétrograde. Alors, vous savez que nous les astrologues, on reste sur le fait qu'on a l'impression parfois que les planètes, vues de la Terre, font un mouvement de marche arrière. Évidemment que les planètes n'enclenchent pas la marche arrière et ne font pas marche arrière dans le ciel. On le sait, hein, on n'est pas bête à ce point. Mais, parce que vous savez, les scientifiques nous traitent un peu de bêtes. Bon, voilà, chacun son truc. Hein. Mais, de la Terre, c'est plus qu'une impression. Nous, on estime en tant qu'astrologue que, étant donné qu'on a l'impression d'un mouvement de marche arrière, énergétiquement, ça compte. Et c'est vrai que ça compte. Donc, Jupiter était en mouvement rétrograde. Boum! Le 31 décembre, elle est repassée en marche directe. Elle est donc en Taureau. Et elle va tracer maintenant jusqu'aux Gémeaux. C'est-à-dire qu'elle va sortir définitivement des Taureaux. Elle ne reviendra plus en Taureau. Rouk en ligne droite. Et elle va foncer. En fait, le 26 mai,
Jupiter sort du signe des Taureaux, dans lequel elle est restée 1 an quand même, et elle rentre dans les Gémeaux, dans lesquels elle va rester 1 an, et elle ne reviendra plus dans le Taureau avant 12 ans. Et oui. Alors, c'est toujours au moment où une planète sort d'un signe qu'elle donne sa pleine mesure. Si jusqu'à présent, vous n'aviez pas ressenti Jupiter en Taureau, ou elle ne vous a rien apporté, ou très légèrement, ou vous êtes passé à côté et vous vous êtes dit après « Ah mince, je suis passé à côté », c'est le moment. Depuis le 31 décembre jusqu'au 26 mai, c'est le moment. Regardez bien autour de vous, notamment amis Taureau, mais on va voir qu'après, on a aussi une influence sur les autres. Regardez bien autour de vous et donc avancez le plus possible. Et regardez bien parce qu'il est évident qu'il doit y avoir des choses. Si vous êtes vraiment quand même Taureau, voire même évidemment dominante au Taureau, c'est sûr, vous ne couperez pas à quelque chose de très positif entre maintenant et le 26 mai. Alors, bien sûr, tout cela, Jupiter va concerner le signe du Taureau, puisque Jupiter est en Taureau, mais indirectement, ça va donc concerner aussi les 2 autres signes de terre, Capricorne et Vierge, qui vont être extrêmement bien portés par, jusqu'au 26 mai, par cette Jupiter en Taureau qui maintenant fonce sur d'elle en toute confiance, et en même temps aussi, évidemment, les signes d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion, et notamment, surtout, je dirais presque Scorpion, puisque le Scorpion est en face du Taureau, donc vous êtes, amis Scorpion, particulièrement concernés par ce qui se passe en face de vous, et ça vous portera particulièrement. Et puis, on regarde un 4e mouvement planétaire cette semaine, c'est Vénus. Planète de l'amour, planète de la douceur, du relationnel, mais aussi planète des finances. Alors Vénus est entrée en Sagittaire depuis quelques jours et elle y est rejointe par Mercure. Alors Mercure, réflexion, mentalisation et grande communication. Alors l'alliance, même si elles ne sont pas vraiment en conjonction, parce qu'elles ne sont pas dans le Sagittaire, assez proches pour ça, même si elles sont dans le même signe. Mais l'alliance entre Vénus et Mercure va donner dans le Sagittaire beaucoup d'optimisme pour l'amour, un relationnel extrêmement éclairé, beaucoup de partage, beaucoup de communication, c'est pas étonnant. C'est le moment des vœux, donc je pense que vous allez envoyer, recevoir vos vœux, et puis peut-être avoir des invitations que vous n'avez pas eu le temps d'avoir avant. C'est un mois de janvier qui bouge beaucoup là au niveau relationnel, hein, il faut quand même le dire. Vénus et Mercure en Sagittaire, c'est pétant là, ça y va, on est dans la passion, dans le volcanisme, on est dans l'optimisme, dans la gaieté, dans la joie. Ben oui, on est dans tout ça. Alors cette Vénus et cette Mercure en Sagittaire vont influencer les signes de feu, le Sagittaire évidemment, mais aussi, vous vous en doutez, le Lion et le Bélier, qui vont se sentir parfaitement bien à leur place au niveau relationnel. On y reviendra tout à l'heure. Mais indirectement aussi les signes d'air. Ben oui, parce que les signes de feu sont des copains aux signes d'air. Donc, évidemment, le Verseau, la Balance et les Gémeaux. Et particulièrement les Gémeaux, car les Gémeaux étant en phase des Sagittaires, quand le signe est en face, il est toujours beaucoup plus, pouf, éclaboussé, dans le bon sens du terme ici, par le signe concerné. Nous allons voir maintenant, donc on va rentrer maintenant dans le détail de chaque signe, mais vous allez voir qu'on va retrouver un petit peu ces grandes lignes dans chaque signe. Allez, nous commençons par le Capricorne, c'est leur anniversaire, c'est normal, le soleil est chez eux. Ensuite, ne vous inquiétez pas, nous irons dans l'ordre. Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, on reprendra. Et puis de toute façon, vous avez le compteur. Capricorne, joyeux anniversaire au Capricorne du 8 au 14. Évidemment, ce que je vais dire concerne tous les Capricornes. Capricorne, j'ai surnommé votre semaine le pompon. Bien oui, la nouvelle lune est chez vous. Donc forcément, c'est vous qui, cette semaine, êtes extrêmement éclairé. En plus, la planète Mars est chez vous aussi.
Donc, on peut vraiment dire que cette semaine, vous serez non seulement au top de votre forme physique, hein, je veux dire vraiment là, tonique, avec beaucoup de dynamisme, des réparties, ça ne vous ressemble pas beaucoup, mais là c'est pas possible. Hein. La nouvelle lune plus Mars, boum, hop, ça explose. Donc, et en plus, bah, de la stratégie, quoi. Tout ce qu'il faut pour avoir le pouvoir, l'exercer et avoir raison. Voilà, c'est tout. Après, hein, vous verrez bien. Donc, confiance en vous, stratégie, planification, bonne énergie. On a un petit peu tout là qui est réuni. Et puis au niveau relationnel, voire en amour, Jupiter, dans votre domaine de l'amour et du bonheur en amour, a repris sa marche directe. Et oui, le taureau représente ça pour vous. Alors là, c'est l'explosion de joie. C'est peut-être, si vous êtes célibataire, en recherche de l'âme sœur, ben, une rencontre magnifique. Hein. On rentre jusqu'au 26 mai dans un temps impeccable pour ça. Et si vous êtes en couple et que tout se passe bien, waouh, là il y a une avancée terrible dans votre couple. Hein. On pose des jalons, on s'aime, on s'engage, enfin, etc., etc. Donc, cette semaine, amis Capricorne, vous cochez toutes les cases. Yes. Comme dit l'autre, what else? Vous avez vu l'accent? Non, mais c'est parce que je l'ai entendu souvent, sinon je suis nulle en anglais. Allez. Capricorne, profitez bien de cette belle semaine et c'est pas fini. Hein. Ça va aller coup-ci coup-ça jusqu'au 26 mai. Profitez bien des derniers moments de Jupiter en taureau. Je crois que vous avez compris. Votre point d'attention cette semaine? Aucun. Bingo. Tout est bon. Non, c'est vrai, pas de point d'attention. Voilà pour vous, amis Capricorne. Nous passons au signe du Verseau. Voilà, vous avez vu l'organisation. Allez, on y est. Verseau. J'ai nommé votre semaine on vide. On trie, on vide. Mais oui, la nouvelle lune donc de la prospérité et de la fertilité est dans votre dos puisqu'elle est en Capricorne. Hein, c'est le signe qui est derrière vous. Alors quand c'est comme ça, non seulement quand la nouvelle lune est dans le dos, on a tendance à avoir envie de vider les vieux trucs, de nettoyer, justement de laisser la place pour quand la nouvelle lune va arriver chez vous, parce qu'après ça sera vous. Bah, pan, on est vide, hop, la coupe n'est pas pleine, elle peut se remplir avec des nouveautés. En plus, vous êtes le signe de la nouveauté, 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 nouveauté. Donc ce n'est pas vous qui allez garder les vieux trucs et les vieux machins. Mais en plus, il faut dire que c'est bientôt votre anniversaire. Alors, on n'est pas loin hein, des premiers Verseaux. Et lorsqu'on est à la veille de l'anniversaire, eh ben, on vide aussi. Mais oui, parce que le temps anniversaire, c'est une nouvelle année solaire qui démarre. Et ben, une nouvelle année solaire qui démarre, je le répète, il faut qu'il y ait de la place pour les nouvelles choses qui rentrent. Parce que sinon, on est là comme ça, gavés comme les pauvres oies. Jusque-là, ben, rien de... Voilà, il n'y a rien de nouveau qui peut arriver, ce qui est quand même un petit peu dommage. Donc il faut laisser un petit coin de vide. Mais ça, vous savez faire. Je vous fais confiance. Alors autant dire que au moment de votre anniversaire, ça sera top départ. Là, il n'y a pas de problème. Vous rangez assez votre frein en ce moment pour qu'à ce moment-là, ça démarre en flèche. On vous connaît. C'est compliqué de vous arrêter. Bon, c'est comme ça. En attendant, il y a une autre planète aussi qui vous invite au grand nettoyage. Et là, je vais vous faire plaisir. Pluton, voilà, j'ai dit le fameux mot. Pluton. Alors, si vous saviez, mes amis, le nombre de personnes qui m'appellent, et notamment de Verseau, Pluton arrive chez nous, Pluton vient, Pluton est là. Oui, c'est vrai, Pluton arrive en Verseau, mais elle va y être pour 20 ans. Vous comprenez bien, mes amis, et je le dis, je le redis, je n'arrête pas de le répéter, que ce genre de planète, c'est la plus lente, très lente, ne peut pas avoir au quotidien une influence. Ça n'existe pas, c'est pas jouable. Pluton, elle va agir lorsqu'elle va être transitée
elle va se réveiller par d'autres planètes. Oui, c'est vrai. Bon, mais Pluton, c'est pas comme il y en a qui disent le dieu des enfers. J'ai horreur de ce genre de raccourci. La planète Pluton, c'est la planète qu'on appelle de la mort et de la résurrection. Au-delà de la résurrection, on pourrait même parler de transfiguration. C'est pas pareil. Regardez dans le dictionnaire. Pluton, c'est vraiment une planète qui nous invite sur la longueur, qui nous invite à changer nos habitudes qui nous enferment. Les habitudes qui nous enferment. Pas toutes les habitudes qui nous enferment. Si vous avez par exemple l'habitude d'aller tous les vendredis soirs dans un restaurant et de faire des nouvelles connaissances, ça c'est une bonne habitude, mais ça s'appelle une habitude quand même. Pluton, elle ne va rien vous dire à ce niveau-là. Mais si vous avez pour habitude de vous enfermer tous les soirs chez vous à double tour, de ne jamais rien faire, de n'appeler personne et de plus répondre au téléphone, ça, c'est une habitude qui nous fait mourir. Et Pluton, elle n'aime pas ça. Donc voilà, Pluton, elle a ce rôle de nous dire, écoute, nettoie ce qu'il faut nettoyer, ce qui est devenu obsolète, ce qui te freine dans ta vie, ce qui te bloque. Et puis voilà, et puis après, hop, on va vers autre chose. Donc Pluton, elle est extrêmement positive. Sans Pluton, sans des planètes comme Pluton qui nous invitent à renaître à autre chose, Saturne qui nous invite vraiment, qui nous bloque par moments, mais pour pouvoir sortir sur autre chose, bon, bah, il n'y aurait pas beaucoup d'évolution. Voilà. Donc, c'est dit, je vous ai parlé de Pluton qui rentre en Verseau, on est tous contents. Alors, votre point d'attention cette semaine, amis Verseau, sera sachez avoir la patience d'attendre votre anniversaire pour démarrer ce que vous voulez démarrer. C'est très important cette année, justement, d'attendre vraiment, bingo, c'est mon anniversaire, allez c'est parti, ça y est, on y va. Voilà pour vous, amis Verseau. Allez, on change. Après le Verseau, on a les Poissons. Pas besoin de regarder quand même. Amis Poissons, j'ai surnommé votre semaine magnifique. Ah, pourquoi? La nouvelle lune qui se trouve en Capricorne, avec Mars en Capricorne aussi, planète des actions, des réactions, des déclenchements, ben chez vous, c'est le domaine des grands projets. Ah, vous voyez que ce n'est pas rien quand même. Hein. Ça veut dire que la nouvelle lune et Mars en Capricorne vont déclencher ce fameux grand projet dont on parle depuis longtemps. Peut-être que vous avez fait des études énormes pour ce projet. Peut-être que vous avez fait une reconversion qui vous a coûté beaucoup pour ce projet. Peut-être que vous avez quitté un emploi pour ce projet. Peut-être que ça fait des mois que vous cherchez à aller dans ce projet. Peut-être que ça fait des semaines que vous voulez que votre entreprise elle fonctionne dans ce projet. Eh bien on y est, ça y est, boum. Cette nouvelle lune de janvier, elle vous lance dans la capacité, la compétence, cette fois, à avoir un certain retour extrêmement positif. Donc un début d'année très tonique où les contacts que vous avez pris les derniers temps, parce que les derniers temps c'était plutôt les contacts socio-professionnels ou d'activité qui étaient importants ou d'amitié. Tous les contacts que vous avez pris parce que vous en avez mis des choses en place pour ça, ben ça y est, ça va commencer à donner de vrais fruits bien mûrs, bien mûrs, bien mûrs. En même temps, grâce à Vénus en Sagittaire, votre compagnon ou votre compagne, si vous êtes en couple, sera vraiment à vos côtés de façon très puissante pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous conseiller, parce que cela ne va pas être si évident que ça pour vous d'assumer tout ça. Et si vous êtes célibataire, vous serez très soutenu par les vôtres, famille, amis, par votre groupe social. Et en même temps, si vous êtes célibataire, pour le coup, une jolie idylle est en vue. Alors peut-être que vous connaissez déjà la personne, vous avez déjà une idée, peut-être pas. Regardez bien autour de vous, sentez bien le vent souffler, parce que d'après moi, elle n'est pas loin, cette personne. Alors, votre point d'attention cette semaine sera attention au stress. C'est pas nouveau chez vous.
Eh oui, mais là, vous avez tellement engagé de choses et ça commence à venir. Finalement, ça fait peur peut-être un peu aussi. Alors, allez, essayez de gérer tout ça. Croyez-moi, il n'y a que du bon qui vient vers vous. Voilà pour vous, amis poissons. Hop, allez, on revient au bélier, évidemment. Premier signe du zodiaque. Amis bélier, j'ai surnommé votre semaine des rencontres porteuses. Alors la nouvelle lune avec Mars en Capricorne fait vraiment la focus sur votre carrière. Alors votre carrière, si vous êtes à la retraite, vos activités. On voit vraiment que là, quelque chose se développe, peut-être une nouvelle activité, peut-être un nouveau job, peut-être que vous montez votre entreprise. Il y a quelque chose de très tonique qui est bien préparé et que vous lancez, qui se développe en tous les cas. En même temps, grâce à Mercure et Vénus en Sagittaire, qui est un grand ami à vous, signe de feu comme vous, le côté relationnel sera porté à 3000%. Donc vous voyez qu'il y a une tonicité dans les actes, mais il y a aussi un très bon relationnel. Vous ne jouerez pas la carte tout seul. Et c'est très important à comprendre en même temps, c'est presque un avertissement. Ne jouez pas seul dans la cour. Ça ne vous rapporterait rien. Parfois oui, parfois ça marche. Là, pas du tout. Il faut vraiment que vous ayez conscience que vous rentrez dans une ère où votre groupe social, vos collègues, vos amis, vos clients, je ne sais pas moi, vos voisins professionnels, etc., les collaborateurs, bon, vont jouer un rôle pour vous porter. Alors, c'est pas qu'ils voudront forcément le faire, mais ces liens que vous allez tisser, que vous créerez, notamment, vous commencerez cette semaine, vous verrez, seront très porteurs pour la suite. Au point de vue amoureux, si vous n'êtes pas encore en couple, si vous êtes encore célibataire, vous pourriez bien faire une rencontre importante. Alors, d'ailleurs, en fait, pas simplement au point de vue amoureux, même au niveau amitié, professionnel, des activités. Une rencontre importante au cours d'un déplacement, c'est pas impossible ça. Ou alors, si c'est pas au cours d'un petit déplacement, ça peut être une personne étrangère. Alors une personne étrangère, ça peut être une personne vraiment d'une autre nationalité, mais ça peut aussi symboliser quelqu'un qui ne vous ressemble pas, avec qui vous n'auriez pas lié d'amitié ou de connaissance à d'autres moments. Et là, ben, ça marche, ça match, comme on dit, et c'est très porteur. Voilà, c'est comme ça. Alors, votre point d'attention cette semaine, c'est un peu particulier. Le ciel vous demande de garder les pieds sur terre, de garder un gros côté réaliste, parce que, apparemment, autant comme vous serez porté relationnellement, c'est vrai, mais autant comme il y en a qui vous voleraient volontiers votre place. Alors, à quel niveau, je n'en sais rien, à vous de transposer, mais méfiez-vous. Vous êtes avertis. Voilà pour vous, amis Bélier. Eh bien, nous passons au taureau. Bah oui, hein. Allez. Amis taureau. Voilà, j'ai baissé le store parce que le soleil, moi qui adore le soleil, mais il devenait un peu gênant. Et après, la caméra, elle bouge, elle ne sait plus où elle est avec la lumière. Alors, amis taureau, j'ai surnommé votre semaine « Ouvrez les yeux ». Ça veut dire quoi? Bon, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, hein, Jupiter est encore chez vous. Et on l'a dit aussi tout à l'heure, je vous invite quand même à aller écouter ce que j'ai dit sur Jupiter dans l'introduction générale. C'est important. Jupiter, qui est chez vous actuellement, pratiquement depuis une année, hein, au moins 9 mois, 8 ou 9 mois, va encore rester chez vous jusqu'au 26 mai. Après, elle rentre en Gémeaux et vous ne la verrez plus pendant 12 ans. Pas rien quand même, hein, 12 ans de vie. Bon, donc, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il faut en profiter à fond. En plus, depuis le 31 décembre, elle était en rétrogradation, en marche arrière, apparente. Hein. Elle a repris sa marche directe. Et là, elle fonce. Vous savez, quand on a fait une belle marche arrière en voiture, tout d'un coup, on repasse la première, ou si on n'est pas dans une automatique, sinon on accélère, et on a tendance à y aller là.
Oui, parce que ça nous a énervé de reculer. Alors, et là, c'est pareil. Là, elle part directement au 26 mai chez les Gémeaux. Paf, d'un coup. Elle va aller très vite, mais en même temps, elle entraîne dans son sillon. Vous imaginez, quand on va très vite, on entraîne plein de belles choses. Et en fait, elle va donc vous lancer une dernière salve énorme. Si ce n'est pas déjà fait, d'opportunités, de mise au point drastique à la dernière minute, mais vachement valable. Là, ouvrez les yeux. Hein. Ouh, si vous n'avez rien voulu savoir jusque-là, parce que, poum, poum, le taureau, il aime bien ses habitudes, là, vous passeriez à côté, et c'est dans 12 ans que vous reverrez le truc, hein. Le schmilblick, comme on disait de mon époque. Donc, tiens, mais quel est ce mot étrange, se disent les jeunes, Alors, voyez ce que je veux dire. C'est le moment. Si ça n'a pas été, c'est le moment. Après, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez très bien être signe solaire taureau ou ascendant taureau, mais que ça ne soit pas du tout votre signe dominant. Vous savez, j'ai pas mal de gens qui me disent « Mais Pauline, je suis taureau, il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a rien qui se passe. » Vous n'êtes pas dominant taureau, ça arrive ça. Mais vous êtes dominant de notre signe, peut-être Gémeaux, là où Jupiter va arriver le 26 mai, bingo, pour une année. Qui sait? Ou signe d'air. Oui. Là, c'est les signes d'air qui vont en avoir plein la figure, dans le bon sens du terme. Voilà. Mais en tous les cas, regardez bien autour de vous. Alors ensuite, en plus, il y aura un très bon aspect pour vous qui viendra, de la planète Mars qui se trouve en Capricorne avec la nouvelle lune. Hein. Nouvelle lune et Mars en Capricorne, magnifique pour vous, amis taureaux, parce que Capricorne, signe de terre comme vous, c'est votre grand ami. Ça représente pour vous le domaine des contrats, des légalisations d'actes. C'est énorme, c'est super porteur. Donc, vous êtes super porté pour bien quelque temps, et notamment en tant que Jupiter est chez vous. Alors, moment où on signe des nouveaux contrats, moment où on avance, moment où des opportunités se déclenchent encore, là vraiment il faut y aller, quoi. Il faut saisir les occasions. Si vous avez envie de vous mettre à la retraite, eh bien allez-y. Si au contraire vous avez fini les études, mettez tout dans l'escarcelle pour trouver du travail. Je suis sûre que le premier travail que vous trouverez sera le bon. Si vous sortez d'une reconversion, foncez. Tout ce que vous ressentez, là où vous vous sentez appelé, il faut y aller. En plus, Uranus, qui est toujours chez vous aussi, est très calme en ce moment. Elle est rétrograde. Donc, à la limite, elle va vous envoyer un beau message d'amour. Une belle surprise à ce niveau-là, parce qu'elle est très bien avec Vénus en ce moment. Alors, vous avez peut-être un peu deviné quel sera votre point d'attention cette semaine. Ayez, en fait, le courage d'envisager, vous avez vu, je prends des formes, de remettre en question au moins une de vos habitudes, surtout si c'est cette habitude qui est chamboulée par un appel extérieur. Allez-y. Voilà pour vous, amis taureaux. Allez, on passe au signe des Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, j'ai surnommé votre semaine une rencontre ou un bonheur relationnel. Alors, je ne peux pas m'empêcher, amis Gémeaux, de vous redire à nouveau que Jupiter, qui est actuellement en taureau dans votre dos, a repris sa marche directe le 31 décembre dernier et maintenant elle arrive en fonçant vers vous et elle rentrera chez vous le 26 mai pour une année. Ça fait 12 ans que vous ne l'avez pas eu. Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, la planète que les anciens appelaient la grande bénéfique du zodiaque, arrive chez vous le 26 mai. Mais vous savez, Jupiter c'est la plus grosse du système solaire. En fait, nous en tant qu'astrologues, on le sait bien puisqu'on a l'expérience, on les étudie, les ciels de naissance et les transits. Jupiter, on la sent arriver 6 mois avant. Donc là, ça sent très très bon pour vous. Vous sentez là que ça vient. C'est forcé, hein? Voilà, ça vient, c'est forcé. La baraka. La baraka,
arrive chez vous. En attendant, la planète Vénus et la planète Mercure, qui sont actuellement en Sagittaire, bien amis avec vous, vous promettent, donc Vénus l'amour, le relationnel, Mercure la communication, la réflexion, c'est votre planète en plus. Donc vous promettent un excellent même relationnel, voire une rencontre d'âme sœur. Et oui, parce qu'avec Mercure, on est sur la même longueur d'onde. Alors, une belle rencontre, hein. Elle peut être amoureuse, mais elle peut être amicale, elle peut être dans le travail, elle peut être dans les activités. Une amitié qui se crée, vraiment fantastique. Ou de l'amour. Et si vous êtes en couple, vous allez vivre cette semaine et les semaines qui viennent, hein, les 2-3 semaines qui viennent, de très belles perspectives de bonheur. À vous après de décliner le bonheur comme vous l'entendez dans votre couple, mais ce que vous mettrez en place réussira certainement, ça se développera bien. Il faut vous dire aussi que cette fameuse quand même nouvelle lune en Capricorne vous invite au déplacement. Et ça, amis Gémeaux, vous êtes le roi, vous êtes la reine du déplacement. Flop, 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 flop. Et oui, vous êtes le plus aérien de tous les signes du zodiaque. Vous, c'est l'avion, l'hélicoptère, enfin tout ce qui vole, hein, voilà, tout ce qui vole dans le ciel. Alors, votre point d'attention, il existe. En fait, cette semaine, et un petit peu les semaines qui viennent, pour vous préparer à cette belle arrivée de Jupiter, mine de rien, apprenez à, comment dire, favoriser le réalisme. C'est vrai que vous n'êtes pas un signe très réaliste, vous volez, vous êtes un peu inconscient. C'est pas méchant chez vous, au contraire. C'est de l'innocence, de l'inconscience. Voilà, vous vous arrêtez pas aux critiques, vous vous en fichez. Vous plaisez pas à quelqu'un, allez, ciao, au revoir, je vais voir ailleurs. Bon, voilà, vous n'êtes pas quelqu'un vindicatif, etc. Un agressif, pas du tout. Vous êtes vraiment très aérien, dans tous les sens du terme. Alors, justement, attention un peu dans cette très belle période qui vient vers vous, mais si en plus Jupiter arrive et qu'alors là, vous vous envolez dans l'optimisme le plus complet, c'est plus de l'hélium auquel vous serez gonflé, mais c'est jouf la fusée, vous savez, clouc, qui s'en va directement sur Mars, ou voilà, hein, hop, hop, hop. Donc, entraînez-vous à garder les pieds sur terre. Entraînez-vous un peu, je ne dis pas sans arrêt, mais à analyser les gens qui viennent vers vous. Tiens, est-ce que cette personne vraiment est désintéressée ou pas? Entraînez-vous un petit peu à ça, d'accord? Faites un peu attention. Voilà, c'est le point d'attention justement, voilà, auquel il faut vous attacher. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Ah ben, le signe après les Gémeaux, ce sont les Cancers. Il n'y a pas de mystère. Hein. Alors, amis Cancer, je vous avais dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, que je vous invite à aller écouter, que pour vous ce serait un peu particulier, que je vous expliquerai là, maintenant. Alors, vous allez voir, j'ai surnommé votre semaine « Waouh !» ou alors « Dur, dur ». Oui, là, ça peut être ou l'un ou l'autre. Je vous explique. La nouvelle lune en Capricorne et Mars, la planète Mars, nos actions, nos réactions, notre agressivité, au contraire, le déclencheur des belles choses, mais ça peut être aussi des ennemis, est en face en Capricorne. Nouvelle lune et Mars dans le signe du Capricorne, donc bingo Cancer en face de vous. Alors, voilà, lorsque des aspects aussi importants sont dans le signe d'en face, il y a deux solutions. Soit c'est hyper porteur, hyper tonique, hyper magnifique, soit c'est tout le contraire, hein. C'est hyper plouf, hyper ennemi, hyper gens en face de vous qui sont désagréables, voire plus, qui sont de véritables, qui veulent vous enlever du milieu, hein, oui, disons-le, voilà. Et là, je ne peux pas vous aider, sauf à vous dire, si vous voulez le savoir, il faudrait que vous alliez, alors, par exemple, sur astrothème.fr, qui est gratuit, vous enregistrez vos données de naissance, mais ne vous inquiétez pas, quand je dis enregistrer, vous rentrez, ça n'enregistre rien du tout, vous mettez vos données de naissance, la date, l'heure, si vous la connaissez c'est beaucoup mieux, la ville où vous êtes né, vous verrez, on vous demande tout ça, et vous allez avoir, en fait, votre carte du ciel de naissance, vous tapez sur thème natal, tout en premier, qui apparaît. Et là, vous regardez les aspects entre
la planète Mars, qui est symbolisée en rouge par un petit rond et tac, une flèche, et le Soleil, votre Soleil de naissance. Alors, selon où est Mars dans votre ciel de naissance, la planète Mars, il y aura peut-être un trait entre cette planète Mars et votre Soleil. Si le trait est rouge ou en pointillé rouge, c'est très mauvais, c'est un mauvais aspect à la naissance. S'il n'y a pas de trait du tout, c'est neutre, ça peut le faire. S'il y a un trait bleu, un trait pointillé bleu et même un trait vert, c'est bon. Et même un trait bleu, alors là, c'est excellent. Ça veut dire que la présence de Mars en face de vous, associée à la nouvelle lune, sera très positive, extrêmement positive pour vous. C'est la baraka en face de vous. Si il y a un aspect bleu, pointillé bleu, voire même très vert, voire rien, à votre naissance, mais par contre, s'il y a un trait rouge, un pointillé rouge, etc., à votre naissance entre Mars et le Soleil, là, ça peut être mais extrêmement compliqué pour vous cette semaine, et tant que Mars sera en face. Voilà, donc à peu près encore pendant 15 jours, 3 semaines. Bon, allons plus loin maintenant, continuons. Donc, cette nouvelle lune, en fait, elle pointe donc le secteur de l'autre, puisque c'est en face de vous. Alors ça peut être votre compagnon, votre compagne, un divorce qui s'enclenche, ou au contraire, une magnifique rencontre, un mariage, ça peut être l'autre au travail, le supérieur qui vous humilie, qui vous casse les pieds ou des collègues, ou au contraire qui vous propose une augmentation, un poste à responsabilité. Vous avez compris qu'on peut être à chaque fois dans l'excellent et dans le très mauvais. Voilà, et voilà, et on ne peut pas faire autrement que de vous dire ça. Par contre, il faut que je vous dise donc à tous, Cancer, que à la fin du mois de janvier, il y aura une belle éclaircie. Alors, bon, si tout va bien pour vous, que c'est la baraka, vous ne vous en rendrez même pas compte, ça continuera sur les chapeaux de roue dans le bon sens, mais si vous aurez galéré, que vous aurez plongé, que vous aurez été enquiquiné avec des ennemis, avec, bon, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, un divorce en cours, enfin, des bagarres, etc., des situations juridiques, à la fin du mois, vous respirez parce qu'il y aura des solutions de trouver. Alors, votre point d'attention, ami Cancer, évidemment, c'est, si tout va bien, il n'y en a pas des points d'attention, ok, bon, regardez, analysez les situations, ne signez pas trop vite non plus, on ne sait jamais, c'est toujours quand tout paraît magnifique qu'on se fait arnaquer. Bon, pensez-y dans un petit coin de la tête. Mais si tout va mal, prenez le temps de la réflexion, ami Cancer, ne vous désespérez surtout pas, comme vous avez tendance à le faire. Hein. Vous, tout de suite, c'est la dépression la plus complète. Plouf! Les signes d'eau, c'est un peu ça. Ben non, vous avez quand même des aides autour de vous. Saturne, Vénus, qui est en Sagittaire, elle est bien pour vous quand même. Donc ça veut dire que vous êtes soutenu. Vous avez des gens qui vous aiment, forcément, des amis, de la famille. Faites-vous aider. Au lieu de tout garder pour vous, votre point d'attention, ce sera partagez vos galères. Et vous verrez que ça ira mieux. Et puis, on vous aidera. On vous donnera soit des solutions réellement matérielles, soit des solutions de conseils. Et croyez-moi, ce seront des bons conseils, puisqu'à la fin du mois, ça ira mieux. Donc, Cancer, soit un très beau moment à passer, soit des moments un peu compliqués, mais comme je le dis toujours, le soleil se lève toujours à un moment ou à un autre. Voilà pour vous, ami Cancer. Allez, nous passons à nos amis Lions. Ah, pardon, ici. Ah, voilà. Lion. Alors, j'ai surnommé votre semaine « L'amour en priorité, mais... » ce « mais » nous tracasse. Allez, c'est parti. Alors en fait, vous, la présence de la nouvelle lune et de la planète Mars, action, réaction, tonicité, dynamisme en Capricorne, vous engage sur un terrain de décision à prendre. Et oui, vos réactions cette semaine, ça sera sur des décisions. Alors, des décisions à prendre, c'est jamais finalement très simple, hein, parfois c'est facile, c'est vrai, mais là, ça ne sera pas si facile que ça, parce que ces décisions engagent un peu un chemin de vie futur. Voilà, de ces décisions-là, il y aura une route ici, ou au contraire, une route ici. Donc, c'est pas pareil. Mais en fait, cette semaine, vous serez surtout intéressé par le côté
relationnel, voire l'amour, voire la passion. Ben oui, c'est l'effet Vénus en Sagittaire, signe de feu comme vous, avec Mercure. Vous allez tic 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 communiquer par mail, par texto, tout simplement dans la réalité, relationnellement parlant déjà, pourquoi pas, ne serait-ce qu'en amitié, ne serait-ce qu'en collaboration avec des collaborateurs ou des clients, mais aussi au niveau amoureux. Oui, Vénus en Sagittaire, elle vous promet quand même des instants de passion. Alors, en couple, en tant que célibataire ou en couple avec votre dulciné ou avec quelqu'un d'autre, ça je ne viendrai pas m'immiscer là-dedans. Moi ce que je sais, c'est qu'il y a de la passion dans l'air. Et que, plouc, ça vous bouchera un peu la vue. Bon. N'oublions pas que vous avez Lilith chez vous, la lune noire, le désir monte, en plus. Alors, c'est très bien tout ça. Ça promet de bons moments, mais votre point d'attention, écoutez bien justement, ne baissez pas trop la garde par rapport à vos activités ou au côté professionnel, parce que à million, on vous suit de près et on attend qu'un faux pas de votre part pour vous pousser et prendre votre place. Pas très sympathique ça. Alors, l'amour, les étincelles, oui, mais dans la journée, faites quand même attention à votre côté d'activité, tout au moins professionnelle. Voilà pour vous un million, une belle semaine, hein, mais voilà, il faut faire attention à tout en ce moment. Le signe suivant, ben, c'est les Vierges, bien sûr, évidemment. Alors, amis Vierges, j'ai surnommé votre semaine dynamisme à tous les étages. Et oui, parce que la nouvelle lune en Capricorne, grand ami à vous, hein, signe de terre comme vous et grand ami, et la présence de Mars aussi en Capricorne, action, réaction, dynamisme, on y va, on fonce, eh bien ça vous tonifie énormément, beaucoup plus qu'à l'habitude. Ça vous réjouit pleinement. Ce début d'année véritablement vous gâte hein, sur les chapeaux de roue et vous organiserez votre futur à une vitesse folle avec en plus l'esprit très clair. Alors déjà que vous avez une certaine intelligence stratégique, hein, c'est vraiment pas rien, vous avez l'esprit clair. Mais alors là, il est clair, de chez clair, complètement clarifié, de l'eau pure et limpide, l'eau de source. En plus, la planète Vénus vous soutient toujours dans le camp de votre famille. Alors de votre famille, des gens qui vous aiment et que vous aimez, des gens qui ont confiance en vous et en qui vous avez confiance. Donc là, vous êtes hyper bien situé, hyper bien placé, hyper porté. Vous vous sentez vos arrières couvertes, si vous voulez. Et c'est pas mal ça, parce que ça vous permet d'avoir l'esprit libre pour avancer justement tranquillement. Alors, tout ça c'est bien beau, c'est même magnifique. Et c'est évident que le travail, les activités, le côté professionnel, c'est important. Mais quand même, votre point d'attention sera de faire attention à ne pas laisser votre famille trop de côté. Parce que c'est sûr qu'ils sont derrière vous. Ils vous admirent, bon voilà, ils sont derrière vous, ils vous aiment. Mais bon, il faudrait peut-être le leur rendre un petit peu aussi. Alors c'est bien d'avoir l'esprit au boulot, dans la planification, etc. Mais quand vous rentrez à la maison, faites attention aux vôtres. C'est un petit point d'attention quand même. Voilà pour vous, amis Vierges. Alors, pardon, ici. Eh bien, le signe suivant, évidemment, nos amis Balance. Balance. J'ai surnommé votre semaine en toute intimité. Pourquoi? Alors, vous, la nouvelle lune qui est en Capricorne, avec la planète Mars qui souffle un beau dynamisme, mais un dynamisme de stratégie, de bonne aloi, eh bien le Capricorne représente votre foyer. C'est le domaine de votre foyer, de votre famille, du côté intime. Ça veut dire que c'est ça qui est éclairé cette semaine. Et qui est éclairé, c'est pas pour rien. Ça veut dire que ça se passe très bien. Ça veut dire qu'il y a des décisions à prendre, des choix à faire, ensemble avec votre compagnon ou votre compagne, ou en famille, avec vos enfants, comme vous voulez. Une maison à acheter, des choses à visiter, un déménagement organisé, un mariage, on se met ensemble, je n'en sais rien. Mais c'est selon au moment où vous en êtes dans votre vie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'intime dont il faut s'occuper et dans le bon sens. En plus, la planète Vénus qui est en Sagittaire
va vous permettre d'avoir un excellent relationnel. C'est-à-dire que la communication, grâce à Mercure aussi en Sagittaire, communication, mentalisation, va passer à 3000%. Le partage, on a l'impression d'être avec une âme sœur ou que les gens nous comprennent bien, et ça ne sera pas qu'une impression, ça sera véritablement une vraie écoute et on répondra à vos besoins. On viendra mettre de l'eau dans votre escarcelle ou bien du grain à votre moulin. Et il peut même y avoir, si vous êtes célibataire, un nouvel amour qui pointe le bout de son nez en accord total avec les vôtres. Vous aurez leur bénédiction. En plus, la planète Jupiter qui se trouve dans votre maison des changements, dans le domaine des changements, va pointer un petit côté original qui vous manque parfois. Vous êtes assez dans la réflexion, dans la justesse, dans la justice. Bon, c'est assez linéaire vos trucs. Vous avez un peu peur de sortir des sentiers battus. Ben là, un petit point d'originalité, une petite pointe de quelque chose en plus, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça permettra une jolie réussite. Votre point d'attention sera cette semaine, lâchez-vous, faites confiance aux vôtres. Ils veulent votre bien, ils veulent leur bien. En fait, ils veulent le bien de tout le monde et ils seront de très bons conseils, surtout si vous êtes un peu stressé comme ça vous arrive souvent. Oui, quand quelque chose de bon vous arrive, alors de mauvais, n'en parlons pas. C'est un peu normal, tout le monde. Mais vous, quand il y a des belles choses qui vous arrivent, qui dépassent un peu la balance, là, elles pèsent un peu trop d'un côté, c'est le stress qui arrive. Bon, ben, les autres peuvent beaucoup vous aider en ce sens-là. Voilà pour vous, amis Balance. Et bien, après la Balance, nous avons le Scorpion. J'ai surnommé votre semaine. Allez-y. Alors, la nouvelle lune qui est en Capricorne, associée à Mars, met le côté de vos relations sociales à l'honneur. Alors, un Scorpion, déjà, qui est dans la stratégie habituellement, mais qui, en plus, fait des efforts de communication, c'est la gagne. Hein. Ça, c'est sûr. Vous vous présentez sous votre meilleur jour, vous êtes souriante, souriant, pas du tout vindicative ou vindicatif, pas agressif, pas agressif. Oula! Alors là, vous êtes charmante. Et charmant, toutes les portes s'ouvriront. Et puis, on l'a dit tout à l'heure dans l'introduction que je vous invite à aller écouter, la planète Jupiter, qui est toujours en Taureau, mais on l'a dit, depuis le 31 décembre, elle a repris sa marche directe. Elle était en rétrogradation. Et là, elle fonce vers les Gémeaux, chez qui elle va rentrer le 26 mai. Et vous ne l'aurez plus en face de vous pendant 12 ans. Vous l'aurez chez vous dans 6 ans, mais plus en face de vous pendant 12 ans. Et Jupiter en face, c'est de sacrées opportunités. Hein. Donc, entre maintenant et le 26 mai, profitez. Faites le beau visage. Engrangez tout ce que vous pouvez. Prenez tous les contrats que vous pouvez. Ah, bah bien sûr, monsieur, c'est très intéressant. Bien sûr, madame, mais je comprends. Mais évidemment. Hein, voilà. Allez-y, hein, foncez. En plus, c'est une semaine où il y a de bons mouvements d'argent qui peuvent se produire, plutôt dans le sens de la rentrée, et non pas, évidemment, de la sortie. Ça, c'est certain. Alors, amis Scorpion, votre point d'attention sera ne vous laissez pas aller à l'énervement, à l'agressivité, ne vous laissez surtout pas aller, ne lâchez rien, maîtrisez-vous, je vous assure que si vous y arrivez jusqu'au 26 mai, je n'ose pas vous le dire. Mais quelque temps, il y en a des choses que vous allez mettre en place et ça va durer après. Après, vous pourrez vous énerver comme vous voulez. Ce sera fait. Voilà pour vous, amis Scorpion. On vous connaît un petit peu quand même, un petit peu. Eh bien, le Sagittaire qui boucle la boucle, puisqu'on a commencé par les Capricornes. Amis Sagittaire, j'ai surnommé votre semaine l'amour, l'amour. Oh oui, c'est vous qui avez Vénus chez vous en ce moment, avec Mercure, communication, relationnel superporté. Vénus, l'amour, le relationnel aussi. Alors bon, bah là, il n'y a rien à dire. Hein. Lorsque Vénus traverse un signe, elle apporte du bon quand même. Hein. Bon, c'est déjà pas mal. En plus, la nouvelle lune en Capricorne
associée à Mars, qui est juste devant vous, parce qu'elle est devant vous, hein, cette nouvelle lune en Capricorne, eh bien, elle vous tire en avant. Elle vous dit qu'il y a des choses qui se préparent et qu'on vous veut. On vous veut dans la course. Allez-y, profitez-en. Voilà. Donc, en fait, ça signe un petit peu tout ça. Des belles relations qui sont à la fois très douces, mais à la fois passionnées. Ah oui, hein, voilà. C'est ce qui vous convient très bien, quoi. De la douceur et de la passion. De la passion et de la douceur. Et puis, le niveau financier sera très porté grâce à Mars, devant vous, justement. Et donc, ça peut être sympathique aussi. Hein, des rentrées d'argent peuvent arriver. Et oui, voilà. C'est bien quand même. Alors, le point d'attention sera, justement, vos finances. C'est-à-dire qu'en fait, attendez vraiment. Ne vous emballez pas. Attendez vraiment d'avoir l'argent dans votre escarcelle à la banque. Ne vous contentez pas de promesses. Oui, on va te donner une augmentation. Oui, tiens, je te vais te rembourser. Oui, ça va rentrer. Non, 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 non. C'est un peu la corde raide quand même, Sagittaire. Hein. Donc, ça doit bien se passer. Mais attendez que ce soit pouf sur le compte. Vous allumez Internet le matin. C'est arrivé, c'est là. Allez. Mais attention quand même. Ne dépensez pas trop. Mettez-en un peu de côté. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Eh bien, mes amis, ça y est, on a vu tout le monde. Et maintenant, eh bien, nous allons vers nos 2 guidances lunaires, surtout en cette nouvelle lune, qui ont particulièrement de l'importance pour compléter ces prédictions astrales. Et voici nos 2 guidances lunaires. Guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse. Vous choisirez évidemment une de ces 2 guidances pour venir compléter les données astrales. Guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse. Choisissez votre guidance. Ça y est, mes amis. Alors aujourd'hui, si vous avez choisi la guidance de la lune rousse, nous allons voir ce qui vient vers vous. Bien, nous commençons par l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette nouvelle semaine et c'est la tentation. J'aime bien l'énergie de la tentation parce que ça prouve que nous sommes des êtres humains, que nous sommes des êtres de désir. Bien, il n'en demeure pas moins que la tentation, ça peut être une tentation effectivement tout à fait porteuse, tout à fait dynamique. On est tenté d'y aller. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va y aller? Mais la tentation, ça peut être aussi quelque chose de plus dangereux, on va dire, quelque chose qui nous fait complètement dévier de notre route. Alors, nous allons voir avec le reste des cartes, essayer de voir de quoi il s'agit. Alors, avec la papesse, on a déjà l'idée d'une grande réflexion. La papesse est une carte particulière, c'est l'arcane 2 du tarot de Marseille. Ce n'est pas pour rien qu'elle est en seconde position, puisqu'elle vient donc après le 1, évidemment, mais il faut surtout savoir que la 1 est le battleur, la nouvelle étape de vie avec une certaine inexpérience par moment, une certaine insouciance, puisque le 1, c'est la nouveauté, on y va. Donc, le fait que vous ayez la papesse qui vient déjà expliquer cette tentation, montre qu'effectivement, cette tentation est bien quelque chose qui vous dévierait totalement de votre route et que ça demande de prendre les choses avec beaucoup de réflexion. La papesse, c'est un personnage qui a un livre ouvert sur ses genoux et ce livre, c'est son journal intime. En quelque sorte, c'est le livre de sa vie. Ça remet donc bien cette tentation, beaucoup de choses en jeu apparemment pour vous. Pardon, l'as d'épée et le 7 de coupe. L'as d'épée, waouh, clac. Alors il faut savoir que lorsque l'as d'épée sort, évidemment,
on a quelque chose à trancher. Tout au moins, il y a une vérité qui doit se faire jour. C'est ça qui est important à comprendre. Et c'est une vérité pour une cause importante. Ce n'est pas n'importe quoi. On est dans les pensées. Vous voyez, la papesse n'était pas là pour rien. On est dans les conceptions précises. On est dans la recherche de réponses à ces questions. Il y a aussi l'idée, avec l'as d'épée, de critique autour de vous. Ou peut-être de conseils, mais de conseils un peu acerbes, conseils, critiques, là, on n'est pas loin. Du style, tu ne dois pas faire ça, ça va t'engager là, tu ne dois pas quitter cette personne pour celle-là. Voilà, vous voyez, tu ne dois pas quitter ton travail, tu ne sais pas où tu vas. Et pourtant, cet as d'épée montre qu'il y a effectivement quelque chose à couper et qu'on est bien à l'instant T ici dans votre vie, cette semaine, sur quelque chose qu'il faut couper parce que, apparemment, eh ben, ça ne vous correspond plus, ou bien vous vous ennuyez dans cette histoire, ou bien il y a autre chose à faire ailleurs. Alors, il y a vraiment avec l'as d'épée aussi une idée, une question de logique et même une question de justice, de justesse de réflexion. N'oublions pas que l'as d'épée, la carte de la justice en tarologie de Marseille, tient une épée pour trancher. Alors, l'as aussi, évidemment, comme tous les as, indique un chemin vers une nouveauté. Alors, dans cette carte-là, on a beaucoup de remises en question, de réflexion dans ce sens-là, pour partir sur une autre route. Ça, c'est une évidence. Le as, c'est le 1. Et en face, nous avons le 7 de coupe. Magnifique carte. Alors, le 7 de coupe est une très belle carte parce que c'est une carte d'imagination, un peu rêveuse dans l'amour, dans les sentiments, dans l'émotion. En réalité, le 7 de coupe, c'est lorsqu'on réfléchit finalement à un idéal, lorsqu'on a un idéal en face de soi et qu'on a envie de l'atteindre. Dans le 7 de coupe, on a quand même cette difficulté de distinction entre l'illusion et la réalité. Même parfois avec le 7 de coupe, on parle d'hallucination quelque part. On se dit, vous savez, c'est comme dans le désert, on voit, moi je n'y suis jamais allée, mais on le sait, c'est comme ça, on voit la chaleur qui fait comme de l'eau, qui fait miroiter. Or, on croit soi-disant que c'est de l'eau, et on y va, et en fait, c'est juste la chaleur, etc. Bon, ben voilà, le 7 de coupe, on est un peu dans l'illusion du sentiment. Alors, finalement, si on regarde, si vous voulez, cet ensemble des 3 cartes, avec notre tentation, on a bien quelque chose qui passe cette semaine à venir sur votre route. Alors, ça peut être une situation, une opportunité, une proposition. Ça peut être aussi une personne, évidemment, qui remet en cause, finalement, ce que vous vivez. Mais il faut dire quand même que avec la papesse qui est sortie, il y avait déjà un terrain où vous commenciez à vous dire, par exemple, s'il s'agit d'une question sentimentale, est-ce que je suis bien dans mon couple? Est-ce que j'ai raison de continuer? Ou bien si vous êtes célibataire, c'est un peu le contraire. Est-ce que j'ai raison de rester seule? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je me bouge, entre guillemets, pour essayer de rencontrer quelqu'un? Il y a une coupure, une envie de coupure, si c'est professionnel ou dans vos activités. Est-ce que je suis toujours bien dans ce métier, dans cet endroit-là? Est-ce que cette activité, me comble toujours, tout au moins m'épanouit encore? Voilà. Eh bien non, on voit qu'il y a un besoin de coupure, on voit qu'il y a un besoin de prendre une décision qui dirigerait logiquement vers une nouvelle route, mais on a peur un peu, et vous avez raison, il y a une espèce de peur de est-ce que c'est bien réaliste de plaquer cette personne maintenant? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que s'il y a quelqu'un en face qui pointe le bout de son nez, est-ce que c'est quelqu'un de solide? Est-ce que, etc. On a avec le 7 de coupe l'idée donc d'une illusion, de se dire en tout cas, est-ce que je suis dans la bonne voie de la réalité ou est-ce que je me fais des idées, voilà. Est-ce que pour moi ça représente un idéal, cette histoire, cette situation, mais est-ce que c'est le moment pour moi? Est-ce que c'est bon d'y aller? Alors on va voir ce que vous dit l'oracle lumière. Un voyage. Alors ce voyage, il est très symbolique, il peut être réel en fait, en réalité. Ça peut très bien signifier, et pourquoi pas, que vous envisagez de partir.
dans un autre pays, dans une autre région. Ça peut être ce propos-là. Mais disons quand même que lorsque cette carte sort, souvent, on a affaire à un voyage symbolique, un peu comme la papesse en fait. Hein. Le fait de poser ce que j'ai actuellement dans ma vie, ce que je vis actuellement, et de me permettre de divaguer. Hein. On va vers le 7 de coupe. De me permettre de dire, bon allez, je me lâche. Si je me lâche, qu'est-ce que je voudrais pour moi maintenant ? Est-ce que je suis bien dans ma vie ? Voilà, ce voyage un peu, disons, psychologique finalement, c'est souvent cette interprétation-là. Donc, on n'est pas dans une semaine de décision finalement, hein, quand on se rend compte de ça. On est vraiment dans une semaine de réflexion où on commencerait à se poser certaines questions, où on commencerait à se dire, bon, allez, ça fait quelque temps que je tourne autour du pot, peut-être qu'il est temps de savoir exactement où j'en suis. Alors, que vous dit la triade par rapport à tout ça ? La mutation. C'est quand même, là, on est quand même sur quelque chose d'important. Hein. Alors, mutation, pourquoi pas professionnelle, après tout, hein, pourquoi pas réelle, on a déjà le voyage ici. Mais mutation, évidemment, vous vous doutez que la mutation, c'est moi qui vais muter. Hein, je mute, c'est-à-dire je prends un autre trajet, mais tranquillement. Une mutation, c'est pas boum, j'y vais, je lâche tout, je change tout, je tourne le dos. Non, muter, une mutation d'ailleurs, hein, vous le voyez par la spirale qui est là, on part du centre et puis tac, tac, hein, c'est pas simple, il y en a là, des circonvolutions et viou, on y va. Et oui, c'est ça une mutation. Ce mouvement aussi qui est très dansant, très joli, montre qu'une mutation c'est quand même intéressant. C'est quand même porteur de sens, porteur de nouveauté et donc porteur, d'autres possibles. Mais qu'est-ce qu'elle vient nous dire ici ? Elle vient nous dire qu'il y a peut-être effectivement dans cette tentation un risque à envisager. Il est sans doute temps de prendre un risque. Il est sans doute temps de se laisser tenter par un nouveau chemin, par une nouvelle route. Alors on ne va pas tout jeter, mais peut-être un petit peu quand même. Tranquillement, peut-être qu'on peut envisager d'aller vers autre chose. Alors, on va justement zoomer sur le côté strictement relationnel, hein, comme on a l'habitude de le faire, pour voir précisément si relationnellement, émotionnellement, amoureusement, sentimentalement, on est touché par ce genre donc d'avenir. Allez. Alors, je vous rappelle en même temps, mes amis, que actuellement, nous rentrons dans le nouveau mois lunaire de la prospérité et de la fertilité. Donc, pour un mois, à partir de ce jeudi 11 janvier, on rentre dans ce mois-là. Donc, il faut que vous pensiez à ça. Vous voyez, est-ce que cette guidance, ici, cette lecture, il faut l'envisager dans le cadre d'une prospérité plus importante, d'une fertilité plus importante. Parfois, changer les habitudes, changer tout simplement ce qu'on est en train de faire ou de vivre, prendre les choses autrement, ça permet justement de s'ouvrir à plus, même si ça fait peur. Alors, déjà, ici. Alors voilà la carte de la croyance, de la foi. Si vous regardez le dessin de cette carte qui est magnifique, premièrement, on remarque tout de suite les yeux bandés complètement. Les yeux bandés complètement, vous savez que c'est la symbolique de dire « j'avance, je ne vois rien, mais je fais confiance, j'y vais, je fonce, je suis guidé ». Et ici, on a toutes les religions du monde. Je ne crois pas qu'il y en ait eu une qui ait été oubliée. Et là, l'évolution de l'homme, l'évolution selon Darwin, disons, du singe, enfin du primate, on va dire plutôt, parce qu'on ne descend pas du singe. Vous savez que l'évolution, ça a été
du cousinage, disons. À chaque fois, il y a une déviation, une autre, et puis une autre encore qui a finalement donné l'homme. En tous les cas, c'est jusqu'à présent ce que l'on croit savoir ou ce que l'on sait. Donc, là, on est dans l'humain vraiment, dans l'homme. L'homme, avec son rapport à Dieu, son rapport de confiance. C'est donc la carte, on l'a dit, de la croyance et de la foi. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Eh bien, elle vient vous dire, d'abord, crois en toi. Parce que si cet homme s'est bandé les yeux, c'est aussi qu'il croit en lui. C'est-à-dire que il croit en Dieu qui va l'inspirer, et Dieu, la vie, appelez ça comme vous voulez, les anges, et le guider. Mais s'il est capable de faire ça, c'est qu'il a déjà lui-même une certaine, disons, confiance en lui. Hein, une envie d'y aller, en tous les cas. Il est sûr de lui. Bon. Et en plus, donc, il se bande les yeux. Donc, il fait confiance à l'univers. On a à la fois la confiance en soi et la confiance en l'univers. Donc, relationnellement, puisqu'on est dans le relationnel, on voit qu'en ce moment, vous remettez un peu tout ça en question. Ce relationnel que vous vivez, vous êtes arrivé à un stade, alors que ce soit au travail, hein, avec des collègues, dans une entreprise, comment vous vous y sentez, que ce soit dans votre couple. Après, c'est à vous, évidemment, de transposer à votre propre réalité. Eh bien, ce relationnel que vous vivez actuellement a besoin d'être remis en question, et vous avez besoin de vous en remettre à la vie pour voir ce qui pourrait venir d'autre. Hein. On sent que là, il y a une envie de repartir différemment. Ah, la roue de fortune et la rencontre, regardez comme c'est magnifique. La roue de fortune, donc, comment dire, la roue qui tourne, le destin qui frappe, dans le bon sens, puisqu'on va vers une rencontre, et bien voilà. La roue de fortune, c'est clac-clac, un tour de roue à 180 degrés, donc relationnellement, vraiment, vous avez, du coup, là on voit que non seulement vous avez envie qu'il se passe quelque chose, mais il se passera quelque chose avec une rencontre importante. Là encore, disons-le, cette rencontre, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être quelqu'un qui vous propose quelque chose, je monte mon entreprise, viens avec moi. Ou vous-même, vous décidez de monter la vôtre et vous prenez des gens qui vous correspondent. Sentimentalement, ça peut être effectivement la remise en cause de votre couple actuel pour autre chose. Ou bien, si vous êtes célibataire, vous avez maintenant envie d'aller vers une rencontre. Vous avez envie de monter quelque chose en couple, d'avoir une histoire d'amour. Voilà, on est donc dans ce cadre-là. Alors, nous allons voir cette semaine, c'est un peu particulier. Je vais vous tirer une planète, ou le soleil, hein, ou l'astre soleil, on va voir. Et ça voudra dire qu'il faut adopter l'attitude et la personnalité de cette planète pour aller vers ce qui est promis, pour avancer et pour agir dans l'astre. Allez, on regarde ce qui vient à vous. Oh, Saturne, eh ben, on ne pouvait pas mieux faire quelque part, je vous le dis pourquoi. Saturne, c'est la papesse. Saturne, c'est la planète du temps qui passe, c'est la planète de l'évolution, mais avec certitude, avec des bases profondes, avec des fondations extrêmement sérieuses. Saturne, c'est vraiment la planète qui nous demande de nettoyer complètement ce qui est devenu obsolète, de mourir à ce qui ne doit plus exister. D'ailleurs, parfois c'est compliqué avec Saturne, hein. Waouh, c'est super drastique, hein, pour faire du vide et pour pouvoir s'ouvrir à la suite. Alors imaginez-vous, c'est tout à fait l'attitude qu'il faut avoir. Ça nous confirme que vraiment, vous avez raison d'être tenté, voilà, c'est tout, et que cette tentation, elle doit vous amener à réfléchir, à avoir une réflexion bien profonde, bien positionnée, bien réaliste, entre la réalité de la vie et le rêve, peut-être que vous avez en tête, l'idéal. Ça va être important. Et Saturne, elle casse, hein, c'est pas quelqu'un qui est faux-folle, hein, pas du tout, au contraire. Donc, on est bien dans une réflexion profonde qui va vous amener, mais vous avez raison, à la fois de bouger, parce que ça va vous amener effectivement à poser des choses avec de très belles bases. Hein. Saturne, c'est des bases hyper costauds, hyper sérieuses. Et Saturne, c'est quand même une planète qui met 29 ans et demi
à faire le tour du zodiaque. C'est vous dire que c'est des périodes longues, Saturne. Hein, quand on s'engage, quand elle passe sur un point important de notre ciel, hop, on a un cycle de 29 ans et demi qui repart là. Par exemple, Jupiter, c'est 12 ans, Mars, 1 an et demi, Vénus, une petite année. Vous voyez, hein, c'est pour vous donner. Saturne, c'est 29 ans et demi avant qu'elle revienne. Bon, magnifique. Je trouve dans ce cadre-là, magnifique. Alors, amis de la Lune rousse, eh bien écoutez, une semaine intense en réflexion, une semaine intense pour poser des jalons. À vous de voir dans quoi, dans quel domaine, et qu'est-ce qui pêche chez vous, qu'est-ce qui a besoin d'être renouvelé, réinventé. En tous les cas, je vous souhaite une magnifique réflexion. À la semaine prochaine. Amis de la Lune dorée, nous allons voir ce qui vient vers vous donc cette semaine. Et nous commençons par l'énergie avec laquelle vous rentrez dans la semaine, la faille. Ah, alors la faille, c'est une faille. Quelque chose qui vous pose problème, qui vous titille, qui vous ennuie, qui vous gring, vous l'avez en tête. La faille, c'est aussi une peur. La faille, c'est quelque chose qui vous a atteint, qui vous a atteinte. Alors on va essayer de préciser et de voir dans quel domaine, pourquoi, comment. L'As, magnifique, l'As de coupe, oh là là, quelle carte! Alors, l'As de coupe, c'est une carte qui est très ouverte à l'amour, vous vous en doutez. Comme tous les As, c'est un nouveau chemin, une nouvelle route. Ça ne veut pas dire forcément que ça parle de nouveauté au sens strict du terme, mais on envisage, il y a quelque chose qui bouge, voilà. En même temps, évidemment, cette carte de l'As de coupe, c'est le Graal. Hein, dans toutes les philosophies, les religions, il y a toujours une quête du Graal, quelle qu'elle soit. Et donc, on va aussi vous parler ici de recevoir la lumière du divin, être rempli d'amour et de joie. En fait, il y a aussi l'idée que on ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. Donc, dans l'As de coupe, il y a cette idée de nouveauté. Pourquoi? Parce que il faut qu'elle soit vide au départ. Sinon, vous pouvez vous balader avec une coupe pleine, tout ce que vous allez avoir, c'est peur de renverser ce qui est dedans, alors vous allez être là, vous allez être plein de trouille, de peur. Non. Et personne ne pourra venir vous mettre dedans une grenadine, un joli petit Bordeaux, etc. Vous voyez? Donc, en fait, il faut vraiment qu'elle soit vide au départ. Donc, il y a aussi cette idée, la faille. Alors que ça, c'est une carte magnifique, on va après faire une association. Alors, il y a l'idée du lâcher-prise, il y a l'idée de s'abandonner à la joie, il y a l'idée d'être protégé par le divin, l'allégresse, l'extase, être comblé d'amour, la compassion pour les autres. Alors, que vient faire cette carte avec la faille? Eh bien, il est évident que dans le cadre où vous avez un ennui, un souci, qui peut-être était déjà là, sûrement, puisqu'on démarre avec ça cette semaine, vous allez être très aidé. Vous allez être extrêmement entouré, vous êtes déjà d'ailleurs très entouré, très aimé et très aidé. Ici, pour le coup, il n'y a pas de faille. Hein. Avec l'As de coupe, ça veut dire que quoi qu'il se passe pour vous, les doutes que vous avez, bon, là, vous avez un super soutien. Le 7 de denier et le 3 de bâton. Alors, on commence avec le 7 de denier qui entoure la faille. Alors, ce 7 de denier, c'est une carte de patience. Ça veut dire quoi? Eh bien, le 7, comme tous les 7, c'est une carte de victoire. Le 7, c'est un très beau chiffre. Là encore, dans toutes les philosophies et les religions, le 7 est toujours très symbolique, comme l'accomplissement. Hein. Donc, on est arrivé à ce qu'on voulait. Et en plus, un 7 de denier, de pentacle, de denier, c'est donc une carte matérielle. Hein. Ça veut dire que vous êtes arrivé, il y a une idée de satisfaction là où vous vouliez. Or, si on regarde le 3 de bâton, le 3 de bâton, c'est une carte d'opportunité. Le 3, comme tous les 3, c'est la créativité, quelque chose qui vient se mettre avec le 2, je suis bien dans ma vie, je suis bien en couple, je suis bien où je suis, dans mon travail. Boum, un troisième élément qui vient perturber, et à la fois ce troisième élément, c'est le fameux élément du désir. Ce qui reste du désir que les deux ont pu avoir ensemble. Un enfant, un projet,
une réalité qui arrive parce qu'on construit à deux. On connaît tous l'addition qui fait hurler les mathématiciens, parce que c'est justement la différence entre un mathématicien et un clairvoyant ou quand on est dans la psychologie, c'est 1 plus 1 égale 3. On connaît ça. Mais c'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai. Et on est dans cette idée-là, c'est l'arrivée d'opportunités, c'est véritablement faire des plans pour le futur, avoir même des longueurs d'avance sur ce que l'on veut et sur ce que l'on pense atteindre. Et il y a aussi dans le 3 de bâton cette idée d'attente parce qu'on n'y est pas encore. Alors, vous comprenez que ici, on a de la patience, on attend pour la suite parce qu'on est arrivé où on voulait et maintenant on aimerait bien cueillir des fruits. Ici, on a cette opportunité qui arrive et qui vient un peu bouleverser. Finalement, on était pépère, on était tranquille. Et c'est ça la feuille. Donc, vous voyez, on comprend mieux maintenant pourquoi on a une carte magnifique ici, en fait. Ça veut dire que vous êtes super bien, vous êtes dans votre couple, vous êtes super bien entouré, dans votre boulot, tout ça, vous êtes certainement très épanoui. On le voit ici aussi, et boum. Alors, quand je dis boum, c'est positif. Mais ça vient remettre en question votre équilibre. Parfois, on n'a pas toujours envie, même si c'est un élément positif, d'être déséquilibré. On est content de sa vie, on est bien. Comme on dit, on est content de sa life, comme on dirait. Et puis, il y a autre chose, et non, écoute, bon, moi je te propose encore ça. Ou, tout d'un coup, peut-être en face de vous passe une personne qui... Ah, ça fait tilt. Et vous ne vous y attendiez pas à ça. Vous ne le cherchiez surtout pas, forcément. Même si vous êtes célibataire d'ailleurs, parce que là on voit bien que vous étiez tranquille d'une façon ou d'une autre. Hein, en couple, célibataire, en couple aussi. S'il y a quelqu'un qui passe en face, qui tout d'un coup vous plaît, ça peut arriver ça. Ça arrive. Et c'est déstabilisant forcément, hein, c'est déstabilisant. Alors on va voir d'où vient la lumière. Enfin, quelle est cette lumière pour vous? La rapidité. La rapidité là, ça exprime que dans la semaine, vous voyez la roue qui tourne, hein, pouf, il y a un truc qui arrive. Ah ça c'est sûr. Une proposition, une opportunité, une personne, un élément, une situation, tac, vous ne vous y attendiez pas. C'est rapide, clac, ça tombe. À la fois, c'est certainement pas mauvais parce que vous avez de très belles cartes. Hein. Alors, la triade vous dit quoi par rapport à ça? La richesse, oh là. Alors peut-être allez-vous gagner un jeu de hasard. Qui sait? Je plaisante, mais on ne sait jamais. Faites une petite mise. Hein. Vous savez que quand la chance arrive, c'est pas du tout la peine de mettre une grosse mise. Hein. On l'a déjà vu combien de fois. N'empêche que là, on vous dit... Alors, la richesse, bien sûr, on peut parler de sous, évidemment. Mais vous voyez bien que c'est une corne d'abondance. Hein. La corne d'abondance, c'est pas que l'argent. Il y a l'argent, c'est important, l'argent aussi. Bien sûr, c'est important de pouvoir manger tranquillement et se payer quelques fantaisies, c'est une évidence. Qui dirait le contraire? Mais là, cette corne d'abondance, c'est une abondance de sentiments, une abondance de bonheur, une abondance de bien-être. Vous êtes bien dans votre vie. Hein, voilà, c'est la complétude. Et c'est cet élément-là qui vient encore en rajouter. Ah! Alors, on va voir maintenant relationnellement. On va zoomer, vous le savez, je zoome toujours hein, sur le relationnel pour compléter, pour voir un peu, puisque quand même le relationnel c'est important, hein, on est des aides de relation, pour compléter justement. Allez, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a sur vous, relationnellement parlant, en amour, en amitié, en contact? Pour venir compléter tout ceci. Voir comment ça réagit sur le relation. Allez, on y va. Nous avons... Ah, oula, oui, en effet. Ça, c'est une carte de grande réflexion. Alors, cette feuille qui est là, du coup, ça ne m'étonne pas. Vraiment, ça remet votre vie en question. Ça remet quand même beaucoup de choses en question. Alors,
c'est vrai que selon ce que vous vivez, ça touchera un domaine. Ça ne va pas toucher tous les domaines. Cette carte, c'est la carte de la distance émotionnelle, d'un certain isolement pour réfléchir, pour dégager des perspectives à venir. Regardez là cette carte. Vous voyez cette femme? Elle est venue seule ici, au bord de la mer. Souvent, quand on va au bord de la mer, si vous avez la chance de pouvoir aller au bord de la mer, comme moi je l'ai, et d'autres personnes, si on y va seul, on s'assoit sur un rocher, ça fait du bien. On a le regard qui se perd dans l'horizon, hein. On n'a pas de limite, c'est sans limite. Et voilà, on se sent, on respire et on se sent, on réfléchit, quoi. Hein. On imagine des perspectives. Alors après, il faut les mettre en action, mais voilà, on a ce temps. Et c'est tout à fait ça. Et si vous regardez ici, ça symbolise les perspectives différentes. Et vous voyez qu'il y en a une de perspective qui dégage un arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui l'attend quelque part, cette femme. Elle le sait, c'est pour ça qu'elle vient là. Mais quoi? Qu'est-ce qui va être bon pour elle? Et cette feuille, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que dans cette semaine qui arrive, cette perspective qui est là, enfin cette situation, cette nouvelle personne, cette nouvelle rencontre, cette proposition qui vous déstabilise, qui crée donc une faille dans votre vie, mais elle y était peut-être déjà un peu cette faille. Peut-être que vous ne vous en étiez pas rendu compte, sûrement. D'ailleurs, puisqu'on a la roue qui, tout d'un coup, pouf, ça vous saute aux yeux. Et vous avez relationnellement, et on est dans le relationnel quand même, c'est là. Alors, ça peut être le relationnel amoureux, amical, ça peut être au travail, hein, c'est, voilà. Alors, on a le pape et la force. Oh, c'est une très belle carte. Hein. D'abord, le pape, l'arcane 5 du tarot de Marseille, dans le côté relationnel, c'est l'alliance. Hein. Tout ce qui est bon, c'est la bénédiction divine, c'est la protection. Donc, ça veut dire que relationnellement, vous êtes bien. Vous êtes très entouré, d'ailleurs on l'avait vu hein, avec l'as de coupe. Donc, pour moi, honnêtement, je suis franche avec vous, ça n'est pas votre couple, si vous êtes en couple, qui est remis en question. C'est autour de votre couple. Hein, ça déjà, c'est important à comprendre. On s'est un peu posé la question. C'est pas une personne qui vient vous déstabiliser au niveau de l'amour. C'est pas ça. C'est autre chose. Et avec la carte de la force, vous allez faire face. Hein. Mais vous allez faire face dans le bon sens. La perspective qui doit se dégager de ça, qui vous conviendra, à vous, au vôtre, à ceux que vous aimez, à ceux qui vous aiment, vous la trouverez. Alors, pas cette semaine sans doute qui vient, mais ça va être très rapide quand même. Voilà. Alors, on est un peu rassuré quand à votre couple, si vous êtes en couple, c'est vrai, hein, bon, se poser un peu des questions, mais on a quelque chose qui vient troubler l'histoire. Donc c'est du relationnel, c'est moi et les autres, moi par rapport à d'autres, et qui vous met en perspective, qui vous fait réfléchir, qui vous amène à prendre conscience de certaines choses, et qui vous met en perspective vers d'autres choses, tout en étant soutenu avec beaucoup de force. Là, vous ne lâcherez plus après. C'est pas mal, hein. C'est une belle, pour un début d'année, c'est bien cette prise de conscience. Et puis ça sera boum, soudain. Tout d'un coup, vous allez vous dire, oh là, mais... voilà. En tous les cas, eh bien, écoutez, je vous souhaite cette belle prise de conscience. Et on va voir maintenant, c'est un peu spécial aujourd'hui, la planète qui sort pour vous, ou le soleil, l'astre soleil, parce que ce sera l'attitude de cette planète qu'il faudra avoir pour faire face, pour avancer dans la semaine. Allez, on regarde ce qui vient à vous. Ouh, Vénus, l'amour, la douceur, le relationnel. Donc on est bien dans du relationnel. C'est bien là qu'il y a une faille qui se crée. Un relationnel qui est devenu, vous prenez conscience, quelque chose de compliqué, que ça ne vous épanouit plus trop, ça vous apporte plus trop. Et en même temps, Vénus, évidemment, c'est l'amour, donc c'est la douceur, c'est la résolution des choses par le côté discussion, partage. On n'est pas vindicatif, on n'est pas dans la haine du tout. On est dans solutionner, trouver une solution qui convient à tout le monde. C'est parfait, l'attitude de Vénus, attitude de l'amour, de la compréhension et de l'empathie. Je vous le souhaite
et je vous dis à la semaine prochaine. Joyeux anniversaire à vous, Capricorne, du 8 au 14 janvier. Nous commençons par nos amis Capricornes du 8 et du 9 janvier. Amis Capricorne des 8 et 9 janvier, bien sûr le soleil est revenu chez vous, c'est le principe de l'anniversaire. Et vous aurez qu'un aspect important en transit à votre soleil, c'est un très beau trigone de la planète Uranus qui vous envoie ce trigone du domaine de votre grand bonheur. Alors, imaginez-vous, cette année pour vous va être une année particulière où vous allez connaître des surprises, de multiples surprises, mais positives. Alors je sais que votre tempérament n'aime pas trop les surprises parce que ça vous déstabilise et que vous n'avez pas l'habitude des bonnes surprises. Eh bien là, oui, votre nouvelle année solaire devrait être parsemée avec Uranus, qui est la planète du volcan, de la passion, boum, ça explose, comme un feu d'artifice cette fois. Eh bien, vous devriez avoir un chemin parsemé jusqu'en janvier 25 d'étincelles, de pétillants de feu. Donc écoutez, on vous le souhaite, ça ne peut être que positif pour vous. Joyeux anniversaire à vous, amis Capricorne, du 10 au 12 janvier. Alors je vous ai mis un peu à part parce que vous, évidemment, vous êtes plein pot dans la nouvelle lune de la prospérité et de la fertilité. Imaginez un peu. Vous avez en fait exactement le même aspect que vos petits copains précédents. Donc je vous invite à aller écouter ce que je leur ai dit. Mais en plus, vous, c'est décuplé par l'effet nouvelle lune. Ça montre vraiment que vous serez en phase d'être dans un nouveau chemin, sur une nouvelle route avec plein de surprises qui vont venir à vous, des surprises très positives. Donc véritablement, je pense que vous aurez une belle année parce que les personnes dont l'anniversaire tombe dans la nouvelle lune, surtout dans la nouvelle lune, eh bien c'est toujours sur la route une nouvelle annonce, une nouvelle opportunité, mais pas quelque chose de banal, hein, une nouvelle rencontre. Donc si vous êtes célibataire, c'est sûr que pour moi, c'est l'année de la rencontre. Si vous êtes en couple, c'est l'année de ce que vous voulez en couple. Si vous cherchez du travail, ce sera une année où vous allez véritablement trouver quelque chose qui vous convient. Si vous êtes à la retraite, vous allez avoir une belle lumière. Peut-être qu'un de vos enfants vous fera un petit enfant, enfin, etc., etc. Selon ce que vous avez envie, il y aura sur votre route de très belles choses. Donc, un bel anniversaire à vous. Joyeux anniversaire à vous des 13 et 14 janvier. Alors, vous n'êtes plus vraiment dans l'influence de la nouvelle lune, encore qu'on peut encore un peu y penser. C'est quand même assez important, vous n'êtes pas loin du tout. Mais vous avez donc le même aspect que les copains précédents, avec un très beau trigone d'Uranus à votre soleil, mais avec vous, on rajoute un très beau sextile de Neptune. Alors, ce trigone d'Uranus est dans votre maison, dans le domaine du bonheur. Ça veut dire que vous allez avoir de belles surprises tout au long de l'année. Je vous invite à écouter ce que j'ai dit à vos copains précédents parce qu'ils ont le même aspect que vous. J'en ai déjà parlé. Donc, de belles surprises, de belles passions. Vous qui n'êtes pas habitué aux surprises, à la passion, vous qui êtes un peu frileux par rapport à tout ça, on ne vous reconnaîtra plus sur toute votre année solaire jusqu'en janvier 25. Et en plus, on rajoute un sextile de Neptune. Neptune, la spiritualité, l'idéal, tout ce qui est, comment dire, qu'on ne maîtrise pas matériellement, mais qui vogue autour de nous et qui nous remplit de bonheur, qui nous remplit de spiritualité. Alors vous qui n'êtes pas du tout le signe de la spiritualité, oulala, vous allez vous ouvrir à ça aussi, alors vous deviendrez un être parfait. Voilà pour vous, Capricorne des 13 et 14 janvier. Mes amis, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter mon stage de formation que j'ai nommé Vision d'avenir sur la consultation de voyance avec les cartes, et que ce soit les cartes de tarot ou que ce soit évidemment des cartes d'oracle. C'est un stage que j'ai déjà fait sur Nice en octobre
et qui a été un énorme succès, véritablement. Alors, je renouvelle donc l'expérience, et cette fois dans le Var, donc à la Seine-sur-Mer. Alors, je vais vous parler de ce stage. D'abord, les 3 grands objectifs de ce stage, et ensuite les conditions matérielles. Tout d'abord, ce stage Vision d'avenir s'adresse aux personnes qui ont envie d'apprendre à faire de la voyance à travers les cartes, mais aussi, on pourrait imaginer, d'autres supports. Si vous suivez le stage, vous comprendrez pourquoi. Donc ce stage s'adresse d'abord aux personnes qui ont envie de proposer aux autres une consultation sérieuse et avec toutes les compétences, c'est-à-dire le don notamment de voyance. En fait, vous pourrez ainsi exercer pour vous ou auprès de vos amis, de vos connaissances, mais évidemment, il a quand même vocation à consultation professionnelle. Une fois que vous saurez faire une consultation dans les règles de l'art et que vous aurez fait émerger en vous le don de voyance, eh bien, vous serez capable évidemment de faire aussi des petites consultations pour vos connaissances. Il s'agit donc de vous donner des bases essentielles, voire même totales, afin de lire l'avenir, soit à travers des cartes, soit à travers n'importe quel support. En réalité, le support n'a pas d'importance. Une fois que vous avez pu faire émerger le don de voyance qui est en vous, et une fois que vous savez comment on fait une consultation de 45 minutes, une fois que vous aurez suivi le grand chemin initiatique grâce aux 22 arcanes majeurs du tarot, eh bien, vous saurez pratiquer la clairvoyance, quel que soit le support que vous voudrez utiliser. Et justement, le deuxième objectif de ce stage, c'est de vous montrer, de vous permettre de dévoiler le don de voyance qui est en vous. Alors, vous me direz, mais Pauline, tout le monde a un don de voyance? Non. Mais si vous vous inscrivez à un stage, si ça fait longtemps que ça vous taraude, eh bien, il est évident qu'il y a certainement dans votre famille ce don de voyance que vous avez donc du coup vous aussi. Eh bien, je vais vous donner les clés et on va y travailler ensemble pour faire émerger ce don. Parce que ce don n'émerge pas comme ça. Toutes les grandes familles, les vraies familles de voyance, comme moi depuis mon arrière-grand-mère, et oui, j'ose le dire, nous le savons ça. C'est-à-dire qu'en fait, il existe un chemin initiatique pour faire sortir, pour dévoiler ce don. Et qu'ensuite, ce don, eh bien, nous parle, effectivement, nous permette de parler au nom de l'oracle. Alors, pour cela, justement, je vous aurais aussi fabriqué, si vous participez au stage, donc, la fameuse orgonite de pouvoir. Cette orgonite aura été faite sur votre date de naissance. C'est une orgonite qui a une action entre 50 et 80 cm de pouvoir pour développer, pour énergiser votre pouvoir de don, justement. Je vous en reparlerai évidemment pendant le stage, puisque ça sera un des objets principaux que l'on verra ensemble. Et puis, le troisième objectif, c'est de vous apprendre à faire une consultation de voyance de 45 minutes. La consultation de voyance de 45 minutes, que ce soit à distance ou en cabinet, ça peut durer un peu plus en cabinet, mais c'est essentiel. Ça ne se fait pas n'importe comment, il y a une vraie méthodologie, on apprendra à utiliser certains jeux en ouverture de la consultation, d'autres jeux en fermeture de la consultation et au milieu, que doit-on faire? C'est très important, c'est une harmonie, ça ne se fait pas n'importe comment, tout en ayant bien sûr la liberté, votre liberté personnelle d'utiliser des jeux de cartes, d'utiliser un pendule, voilà.
Ça n'a rien à voir avec le support quelque part. C'est une méthodologie pour rentrer en harmonie, en énergie avec la personne qui vous consulte. Et puis, on fait la consultation, donc ça prend, il y a aussi des choses à suivre, enfin des formes à faire. Et à la fin, comment sort-on d'une consultation? Comment donne-t-on le conseil? Comment, à la personne, au consultant, pour la suite, comment cela se passe-t-il? Voilà. Et en maîtrisant la consultation de 45 minutes, vous aurez dans votre tête le modus operandi de ce qu'est une consultation, ce qu'est un partage de votre don avec quelqu'un qui est en face, en demande, donc en face de vous. Voyons maintenant les conditions matérielles. Tout d'abord, donc, les dates. Ce stage se déroulera le jeudi 25 et le vendredi 26 janvier, donc sur 2 jours. Les horaires sont, pour le stage lui-même, de 9 h à midi, de 13 h 30 à 16 h 30, à voir ensemble et à adapter selon le groupe. Et il y a un petit déjeuner, un vrai petit déjeuner d'accueil, les 2 matinées, le jeudi et le vendredi. Ensuite, ce stage se déroule donc à la Seyne-sur-Mer, dans le Var, à quelques kilomètres de Toulon. C'est un lieu très pratique parce qu'il est à la sortie de l'autoroute de Sifour-les-Plages. Tout de suite, en voiture, 300 mètres, vous tombez sur la salle de formation. Cette salle de formation se situe dans un lieu qui s'appelle le Centre d'affaires Bureau Facile, dont je vous donnerai tout à fait l'adresse si vous êtes intéressé et que vous me demandez donc plus de références, plus de renseignements sur ce stage. Si vous avez besoin d'un hébergement, il y a à 10 minutes à pied de la salle de formation un lieu que je connais bien parce que en fait, moi, je n'habite pas loin et c'est là que lorsque j'ai de la famille ou des amis qui viennent me rendre visite, surtout en été, vous vous en doutez, eh bien c'est là que je les fais loger. Donc c'est ce qu'on appelle ce lieu zénitude, appart-hôtel. Ce sont des locations de studio ou de 2 pièces et notamment, je connais par cœur, le studio d'un appart-hôtel dans ce lieu-là, avec évidemment aussi le parking gratuit, tout est fermé, sécurisé, c'est 62 € la nuit. Donc vous voyez qu'en plus c'est très propre, je peux vous le dire, il y a même une piscine, mais bon, au mois de janvier extérieur, ça m'étonnerait, à moins que vous veniez de Finlande, mais que vous puissiez vous baigner. Voilà, le prix du stage lui-même. Donc le stage vous reviendra à 340 € pour les 2 jours évidemment. Et je demande donc un versement d'art par virement ou par chèque pour l'inscription de 140 €. L'inscription se fait soit par email, vous pouvez me demander les renseignements par email, je vous envoie le programme du stage, soit vous pouvez me téléphoner et je vous explique comment tout cela se passe et je vous enverrai aussi bien sûr évidemment le programme du stage. Voyons maintenant les documents qui sont compris dans le prix évidemment dans le stage. Tout d'abord, vous aurez donc les 22 significations de chaque arcane, donc évidemment majeure, du tarot de Marseille. Donc ce sont des documents précieux qui vous expliquent donc ce qu'est chaque arcane du tarot de Marseille, parce que le tarot de Marseille est quand même un des essentiels lorsqu'on veut faire de la voyance par les cartes. Ensuite, alors vous aurez des documents précieux. Ces documents-là ont une valeur à la vente de 45 €. C'est 22 livrets, les 22 modules, qui sont les 22 guides de l'association des arcanes entre eux. C'est-à-dire que vous avez à chaque fois, pour chaque arcane, du 1 au 22, un livret qui vous indique cet arcane-là, par exemple là c'est le 17, l'étoile, qu'est-ce qu'il veut dire avec tous les autres arcanes, les 21 autres, dans donc 3 domaines différents, l'amour, le professionnel et l'argent.
Bien sûr, beaucoup d'autres documents, l'histoire de la tarologie, l'histoire de la voyance, évidemment les supports pour travailler encore chez vous, le chemin initiatique pour faire émerger le don, et donc la fameuse orgonite qui est quand même d'une valeur de 150 €. Donc vous voyez que ces documents sont précieux et ils ont une certaine valeur. Et puis, sur place, alors à l'achat, vous pourrez trouver mon livre 22 tirages amour et relationnel avec son jeu de cartes amour et relationnel, donc qui est d'habitude à 45 €, qui sera à moitié prix. Vous aurez aussi la possibilité d'acheter mon tableau des maisons astrales pour la grande roue astrale avec le porte-clés qui va avec, c'est-à-dire toute la signification de chaque arcane dans chacune des 12 maisons astrologiques pour pouvoir tirer l'avenir avec la grande roue astrale. Nous en parlerons bien sûr au cours du stage. Pareil, son prix est de 30 €, là vous l'aurez à 50%. Et enfin, très précieux aussi, je l'ai sorti très récemment, en fait, le tirage en croix de Pauline, c'est celui de ma famille, avec là aussi son tableau plastifié, les 5 positions dans mon tirage en croix, mais surtout évidemment avec, c'est très précieux, l'explication de chaque arcane pour chacune des 5 positions dans le tirage en croix. Ça aussi, c'est à 30 € et vous l'aurez à moitié prix. Vous aurez donc une réduction de 50% sur tous les documents qui seront à l'achat. Maintenant, si on parle du matériel que je vous conseille d'amener, évidemment, c'est une clé USB. Et puis aussi, évidemment, je vous conseille d'amener votre tarot ou bien vos oracles préférés pour qu'on puisse en parler, puisqu'on puisse échanger dessus et pour qu'on puisse voir comment on peut les intégrer dans la consultation de 45 minutes. Voilà mes amis. Vous dire enfin que pour moi, ce stage, ce que j'y ai mis dedans, ce que je transmets à l'intérieur est véritablement tout ce qui me vient de mon arrière-grand-mère et dans les pratiques, ma grand-mère et ma mère, et dans les documents, c'est toujours des compilations de leur carnet, de tout ce qu'elles ont pratiqué au cours de leur vie, et moi aussi évidemment, mais bon, voilà, toute cette ancestralité que je vous transmettrai, et vraiment de façon vraiment avec mon cœur. Voilà. Même si c'est pour demander des renseignements simplement, appelez-moi ou faites-moi un email, je réponds toujours. Je vous dis donc peut-être à bientôt à la Seine-sur-Mer.